Bonjour à tous. Bon, je vous fais un petit live pour vous donner des nouvelles, pour vous expliquer. Ça va beaucoup mieux. J'en fais ce qu'il fallait. J'ai passé la tête dans un congélateur. Alors pourquoi je dis dans un congélateur? Parce que quand tu dors avec une poche de glace sur le crâne, c'est un peu compliqué. Avant de démarrer ce live, je voudrais apporter tout mon soutien puisque j'ai vu beaucoup de blessés hier. J'ai vu beaucoup de blessés aussi en vidéo, dont une jeune fille. J'ai pas de nouvelles là ce matin. J'ai pas eu le temps de regarder. Je vais pas vous mentir. Qui avait l'œil ensanglanté. Ce qui aurait d'ailleurs pu m'arriver hier, je vais vous expliquer tout ça après. Donc je sais que son papa cherchait des vidéos. Si jamais vous avez des vidéos qu'on peut lui transmettre, n'hésitez pas à me les envoyer pour qu'on puisse lui transmettre. Donc, ça va beaucoup mieux, ça a vraiment dégonflé, ça, alors on sent encore la poche qui est en dessous. Mais bon, rien de méchant, ils m'ont dit que ça allait s'estomper tout seul, les médecins. C'est juste que quand il y a... C'est comme si vous preniez un coup de batte de baseball en pleine gueule en fait. Donc ça remonte jusqu'en haut. Et ça va beaucoup mieux qu'hier, puisque hier, c'était quand même comme ça. Donc ça avait vraiment gonflé. Alors, j'ai eu de la chance, pourquoi? Alors déjà, grâce à ça. Alors, vous allez trouver ça con. Quand j'ai pris cette grenade, j'avais le bonnet. Et la grenade, je l'ai pris là, forcément dans la doublure. Vous voyez, cette doublure qui est quand même épaisse. Et forcément, ça a amorti le coup. Franchement, ça a vraiment amorti le coup. Grenade que j'ai pris là. Et c'est bien une grenade de désencerclement, je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, tous les bleus que j'ai après sur les bras, mon doigt qui est tout violet, c'est toutes les petites pastilles qui partent dans tous les sens. Donc, je rappelle, normalement, ces grenades de désencerclement qui doivent être jetées au sol. Dans la logique des choses, ça doit être fait comme ça, mais ça ne l'est pas fait. Donc, cette grenade que je prends là, je vous répète, heureusement, j'avais mon bonnet, mon joli bonnet. Je prends la grenade là, mais heureusement, ça amortit les choses. Je vous pose une question très simple. Je pense que vous avez tous la réponse. Si cette grenade, au lieu d'arriver là, elle arrive là, il se passe quoi? Il se passe quoi? Il se passe que je finis comme tous les gens qui ont perdu un œil, en fait, aujourd'hui, pour essayer de défendre nos droits. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, les manifestations, ceci, cela ». Je poserai quand même une autre question. Est-ce que c'est dans le canapé qu'on va changer les choses? Je vous le dis honnêtement, c'est pas méchant. Mais si je suis dans la rue, c'est pas que pour moi. C'est pour moi, ma famille, mes enfants, mais aussi les enfants de tout le monde. Et puis l'avenir de tout le monde. Les gens qui m'aiment ou les gens qui m'aiment pas, je m'en fiche de tout ça. Merci pour vos partages, les amis. Voilà. Donc on essaye de lutter. Des gens, beaucoup de personnes vous diront « Ouais, mais vous voyez bien, on n'arrive pas avec les manifs. » C'est normal, on n'est qu'une poignée. Voilà, on n'est qu'une poignée. Donc je vous fais voir quand même, je vais vous faire voir quand même quelque chose au moment où ça s'est passé, en fait, cette action. Et en tout cas, je tiens à vous remercier parce que j'ai reçu des milliers de messages et vous êtes vraiment merveilleux. Sincèrement. Vraiment sincèrement. Donc ça, c'est au moment où ça s'est passé. Donc là, vous avez un pompier, c'est un pompier qui est devant. Et là, je suis en train de filmer. Là. Ouais. Après, je prends la grenade. Donc, il y en a une qui est jetée au sol. Et apparemment, donc, une qui est jetée en cloche ou un peu en l'air. Parce que pour la prendre en pleine gueule, c'est qu'elle a dû être jetée en l'air. Alors, je vous le répète, je suis pas là pour me plaindre, moi j'ai eu beaucoup de chance. Il y en a qui ont encore eu, je sais pas, je dois avoir une bonne étoile. Il y en a qui ont eu beaucoup moins de chance que moi et mes pensées vont pour tous les blessés, pour tous ces gens-là, tous ces gens qui luttent. Je vous répète, j'ai vu une jeune fille avec l'œil ensanglanté parce que la grenade de désencerclement, elle l'a pas prise là, elle l'a prise là, cette jeune fille. Comme beaucoup d'autres et tout ce qu'on a toujours dénoncé. Je voudrais revenir sur quand même plusieurs choses aujourd'hui. Donc j'ai démarré devant l'Assemblée nationale. Beaucoup de gens me disaient que c'était impossible d'aller devant l'Assemblée nationale. Donc moi j'ai pas besoin qu'on me dise là où je dois aller. J'y suis allé. Et puis s'il y a des gens qui avaient eu peut-être la même idée que moi, on aurait pu y aller à beaucoup, puisqu'il n'y avait aucune force de police devant l'Assemblée nationale. Et je répète que c'est à l'intérieur de l'Assemblée nationale que sont votées les lois. Alors j'ai vu des commentaires idiots. Oui, mais c'est férié aujourd'hui, ils sont pas là. En fait, on s'en fout qu'ils soient là ou pas. L'important, s'il est pas là. L'important, c'est pas de savoir s'ils sont là ou pas. Merci pour vos partages. Merci beaucoup, les amis. L'important, c'est d'essayer d'être au bon endroit au bon moment. Donc, j'ai été devant l'Assemblée nationale, puis après, j'ai rejoint cette manifestation qui partait de République,
qui avait été lancé par les syndicats, les représentants syndicaux. Les représentants syndicaux, d'ailleurs, je vous le dis, je vais vous faire voir une vidéo après. Vous allez vomir de ce qu'a dit Laurent Berger, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais lui, ça y est, il dit, non, de toute façon, la réforme des retraites, maintenant, on n'enlèvera pas, nous on arrête. Et bon, c'est les syndicats. Maintenant que les salariés ont perdu des jours et des jours de travail, lui, il rentre à la maison, il n'a rien perdu, Berger. Mais de toute façon, tous les représentants syndicaux, hein, dans la majorité, pas tous, mais il y en a d'autres qui ont un peu plus de valeur, mais que ça soit, on a connu un CGT, CFDT, tous ces représentants syndicaux. Moi, je leur redis, c'était quoi l'intérêt d'aller faire une manifestation République-Nation? Après cette manifestation, j'ai rejoint un troisième point de rendez-vous, donc qui était organisé par Florian. Alors, on n'en a rien à foutre de qui organise, je vous le répète. En attendant, je vous le dis à tous, hein, il y a beaucoup de gens, vous avez loupé le truc. Hein. Je vous le dis honnêtement, vous avez loupé le truc. Hein. Vous avez loupé le truc hier. Hein. Il y avait une déclaration de manifestation faite par Florian Philippot, et je vous le répète, je m'en fous, parce que on pourrait dire, ah bah le matin, Olive, il était à une manifestation de l'autre côté, qu'on pourrait dire de gauche, et puis après, il va de l'autre côté. Je vais partout. Moi, les guerres de clivage, ils ont enfermé beaucoup de personnes dans les guerres de clivage. Continuez à rester dans vos guerres de clivage, hein. Continuez à vous diviser, hein. Il y en a qui ont encore rien compris, je vous le dis honnêtement. J'étais à la manifestation de Florian Philippot, qui était où? À 800 mètres de l'Élysée. Au pied en bas du ministère du Travail. À côté de tous les bâtiments d'État. Tous les bâtiments d'État. Vous auriez mis 200 000 personnes là-bas. Bah moi, je vais vous dire quelque chose. Bah ça aurait bien plus fait chier le gouvernement, je vous le dis. Hein. Et il y avait 4 flics. Là-bas, il y avait 4 flics. 4 flics. Bravo les représentants syndicaux. Vous êtes des champions du monde de la connerie. Vous êtes des bouffons. Vous êtes des bouffons. Voilà, les représentants syndicaux, je vous le dis, vous êtes des bouffons. Des bouffons, vous êtes de la bouffonnerie. Vous avez amené tout le monde pour faire une manifestation encore de République la Nation où tout le monde s'est fait défoncer la gueule devant. Voilà, c'est tout. Voilà, point final. Ça sert à rien de tordre les trucs. Il y en a qui n'osent pas le dire, bah moi je le dis. Moi je le dis. Point final. Je le dis. Il y a eu 200 000 personnes de l'autre côté, dans le 16e, à côté du 16e, où il y avait tout, un Champs-Élysées, Champ de Mars, l'Élysée, tout. Mettez 200 000 personnes là-bas, ça va pas être la même. Mais non, bah non, les guerres de clivage. Là-bas, c'est les fachos, là-bas, c'est machin, là-bas, c'est bidule. C'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. En fait, les représentants du gouvernement, depuis des années, ils ont enfermé les gens dans des cases pour diviser tout le monde. Et il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas compris qu'on n'en a rien à cogner de qui est-ce qui déclare. Le but, c'est de savoir de où tu fais la manifestation. Où elle va avoir de l'impact. Où ça va servir à quelque chose. Moi, c'est tout ce que je constate. Et c'est tout ce que je vais garder dans la tête. Et ouais, ça me fout les boules. Ouais, ça me fout vraiment les boules. Parce que quand on me dit, bah on peut pas avoir de manifestation dans les beaux quartiers, là où il y a toutes les institutions d'État, bah si, il y en avait une. Il y en avait une. Mais comme les gens sont encore dans leur guerre de clivage à la con, bah on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas comme ça, c'est pas possible. Alors il y a des gens qui voudront jamais l'admettre, mais bon, c'est la vérité. Je vous le répète, on s'en fout de qui déclare ceci, cela. On n'en a rien à cogner. Le but, c'est de regarder, il y a plusieurs déclarations, quel est le meilleur endroit. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Enfin, voilà. Je fais le résumé des choses. Ah, je vous fais voir quand même ce qu'il a annoncé, parce que c'est quand même pas mal. Non, franchement, je vous le dis, c'est pas mal. Vous allez vomir, hein. Je vous le dis, vous allez vomir. Vous allez vomir. La CFDT ne sera ni dans l'activisme, ni dans le fait d'emmener les travailleurs dans le mur en leur faisant croire qu'Emmanuel Macron pourrait retirer sa réforme des retraites. C'est ce qu'a déclaré Laurent Berger, qui est encore secrétaire général de la CFDT. Qu'on va continuer à faire. Mais je le dis très clairement, la CFDT ne sera ni dans l'activisme, ni dans les actions coup de poing, ni dans le fait d'emmener les travailleurs dans le mur en leur faisant croire qu'on pourrait faire en sorte que le président de la République qui a promulgué ces lois la retire. Pour autant, je crois qu'on a intérêt à continuer de travailler en intersyndical sur la question du travail, pour regarder les décrets, comment ils vont s'appliquer. Il y a des rendez-vous le 8 juin, notamment à l'Assemblée nationale, avec le groupe Lyotte qui veut déposer une proposition de loi. En fait, je vous explique, hein, Laurent Berger, il est en train de vous expliquer que c'est fini. C'est fini, on rentre à la maison. Envoyez les travailleurs dans le mur. Laurent Berger,
Tu les as envoyés dans le mur, les travailleurs, parce que tu leur as fait faire des journées de grève qui seront pas payées. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà où on en est. La CFDT qui tourne les talons. Alors la CGT qui dit on continue, mais on sait très bien ce qui va se passer. Voilà, bravo. Voilà. Voilà le résumé de la journée d'hier. Je vous le dis, hein, tant qu'on comptera sur ces gens-là, les représentants syndicaux, et puis toute cette marmaille là qui sert strictement à rien, qui sont financés d'ailleurs en grande partie par l'État, opposition mes genoux. Il y a que nous, citoyens français, qui devons lever la tête et se réunir et qu'on soit des millions de personnes pour faire les choses. Les gens qui disent c'est perdu, on n'arrivera à rien, non, c'est faux, mais il faudrait qu'on soit des millions de personnes à réagir, parce qu'en attendant, le gouvernement est en train de nous asservir, l'euro numérique, il arrive, enfin, tout arrive, la loi travail, parce qu'ils vont bientôt faire la réforme du travail, vous inquiétez pas, on va encore en prendre plein la tête, soit on continue de fermer sa gueule et de rien faire et de rester dans son canapé, faites comme vous voulez les amis, je vous le dis, hein. Ben alors l'avenir qu'on va donner à nos enfants, c'est pathétique. Pathétique, et nos anciens doivent se retourner dans leur tombe. Je vous le dis très honnêtement. Seulement, on peut constater encore une fois de plus qu'on n'est qu'une minorité dans la rue. Il y a des gens qui vont dire vous n'arriverez à rien avec vos manifestations. C'est normal parce que tous les gens qui vous disent ça, bah ils sont à la maison. Moi, je vous le dis très honnêtement, parce que si on était 10 millions de personnes dehors, bah peut-être que ça changerait. Si on était dans les bons lieux pour faire des manifestations, peut-être que ça changerait. C'est sûr qu'à aller Nation République, c'est clair que ça sert à que dalle. Moi, je vous le dis, hein, ça sert à que dalle. Par contre, il y avait une manifestation qu'on aurait pu tous aller. Il y avait une déclaration de manifestation. On s'en fout de qui avait déclaré, pas déclaré. Mais on aurait pu être des centaines de milliers de personnes là-bas où il y avait tous les bâtiments d'État, toutes les institutions qui étaient à côté. Mais non, 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 non. On préfère écouter les responsables syndicaux qui nous la mettent à l'envers depuis des années. Bah continuez comme ça. Moi je vous dis un truc, hein. Heureusement qu'on a des syndiqués dans les entreprises parce qu'ils font un énorme boulot. Bah alors les représentants syndicaux, ils sont tous à vomir. C'est des gens qui sont à vomir. Alors continuez d'écouter ces gens-là, et bien voilà, vous avez le résultat. Voilà, vous avez le résultat en image. En image. Bravo, hein. C'est des gens courageux, hein. T'as perdu combien, Laurent Berger, toi, avec les manifestations? 0. T'as rien perdu du tout. Rien du tout. Du tout. Alors, quand les gens auront compris, il n'y a que les citoyens eux-mêmes qui pourront changer les choses, quand ils auront décidé de tous se rassembler et qu'on arrête avec ces guerres de clivage, ces guerres de division qui servent strictement à rien, parce que c'est pas Olivier, c'est pas Jérôme, c'est pas Sébastien, c'est pas Étienne qui vote les lois et qui monte le gasoil ou qui fait l'inflation. Quand les gens auront tout compris ça, bon, on y arrivera. Sinon, on n'y arrivera pas. Voilà, point final. Je vous embrasse.